Hello, hello, donc Storytime, partie 2. Là maintenant sur TikTok, j'ai vu qu'on pouvait dépasser jusqu'à un peu 11 minutes. Mais sinon, on m'a dit quand même de faire une vidéo de Jésus vous aime, cela ne changera pas. Euh, et en fait, c'est ça. Être en Christ, on passe par toutes les phases. La victoire, les combats, parfois aussi le découragement, le stress. Voilà. Parce que le combat est réel. Hein. C'est réel. Et plus t'as un grand appel, je vais pas mentir, plus t'auras des combats. Parfois, t'auras des combats très chelous. Des combats que toi seul pourras comprendre. C'est comme ça, mais on va témoigner. Et on continuera à témoigner. C'est pour ça que là, vraiment, tant pis. Tant pis, oui. Parce qu'il faut témoigner pour dire, tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Et si t'es un frère en Christ en devenir, courage. Parce que l'ennemi va se réveiller contre toi. On est dans les temps de la fin. Le Seigneur revient bientôt et l'ennemi le sait. Maintenant, je ne pensais pas que j'allais en parler. J'avais eu un songe il y a 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours, je sais plus. Vous avez vu moi un peu, ici on dort pas vraiment, donc voilà. Et dans ce songe-là, je disais que j'étais avec une personne, mais à chaque fois que j'arrive de cette personne, en fait, c'est le Saint-Esprit, ok. Et on était un peu comme dans un hôpital, mais dans un haut lieu, on va dire peut-être l'hôpital d'une ambassade. Et, euh, et en fait, il y avait des personnes qui voulaient voir le Messie, ok. Beaucoup de personnes voulaient voir le Messie. Le problème, c'est qu'ils l'avaient raté. Quand j'ai commencé à interpréter ce songe-là avec le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, c'est chaud. Et bon, ensemble quoi. On est un avec l'esprit, non? On se dit, c'est chaud. Il faut continuer à parler du retour de Christ. Parce que beaucoup, malheureusement, beaucoup vont rater l'enlèvement. Et je prie de tout mon cœur que toi qui regardes cette vidéo, tu n'en fasses pas partie. Que tu n'en fasses pas partie. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le temps de se livrer à l'impudicité, au mensonge, au vol, à la distraction. Il faut rester éveillé. Il faut être vraiment éveillé. Moi, je vous dis, les coups là que je prends, mais pourquoi? Ça nous aiguise, c'est la vérité. Ça nous aiguise. Maintenant, on va dire les choses. Toi qui es en Christ, t'as pas de combat. C'est toujours calme, c'est toujours cool. Comment ça se fait? Comment? Comment cela se fait-il? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, ce que l'on m'a fait, on vous le fera aussi. Toi, tu n'as pas de combat. Tu luttes encore avec des choses basiques, le mensonge, le vol. Il y aura un moment, il y aura plus de lutte. Hein. Au moment où Christ va revenir, il n'y aura pas de place pour la repentance. Un chrétien peut tomber, mais il ne pratique pas le péché. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, en moi, qu'est-ce qui est en train de me disqualifier? Qu'est-ce qui pourrait me disqualifier? Que je ne vois pas, mais que toi tu sais, Seigneur, dis-moi. Ne me laisse pas me perdre, ne me laisse pas me blaguer. C'est jusqu'au bout quand on est en Christ. C'est jusqu'au bout. Le combat, il est réel. Le diable, il fera tout pour vous faire repartir en arrière. Il y a des dimensions dans les combats que vous ne connaissez même pas encore. Comment ça se fait? Le combat de quand l'ennemi veut t'emmener carrément au point de départ, là où tout a commencé. Oh, il y a des dimensions comme ça. Hein. Là, tu te dis, mais quoi? Un truc qui date d'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est quoi cette histoire? Oui! Parce que lui, il est focus. Il est focus. Moi, je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait me disqualifier? Ou Seigneur, brise-moi, je ne sais pas s'il y a des choses là que tu vois en moi qui ne sont pas de toi, qui ne te glorifient pas. Ou qui un jour pourraient me rattraper. Qu'on règle ça maintenant, Saint-Esprit. C'est pour ça que maintenant, quand je fais des vidéos, je vous dis un peu les choses que je vis, que je traverse, poussée par l'Esprit. Et à quel point je le dis et je le redirai encore, la sanctification, c'est un cadeau de l'Éternel. La consécration, c'est un cadeau de l'Éternel. L'ennemi veut ça. Et plus vous allez monter, plus il va faire des dingueries pour vous attraper. Il n'a pas de limite.
Il n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu aussi qui lui laisse cette latitude. C'est chaud. Il y a des combats, tu te dis, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Moi qui suis enfant de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et puis aussi, il y a des pièges aussi dans lesquels on est tombé, c'est vrai. Comme on a dit, hein, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui servent réellement le Seigneur. Faites attention à vous. Que tout le monde n'impose pas les mains sur vous. La vérité. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur a permis que dans mon histoire, dans mon parcours, je puisse comprendre un petit peu, vous voyez, je préfère ce mot-là en anglais, the scheme of the enemy, le schéma, la stratégie de l'ennemi. Comment est-ce qu'il fait? C'est pas seulement l'ennemi à l'extérieur, oui. L'ennemi, comment on dit? Les loups. Dans mon parcours, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Parce que le Seigneur voulait que je puisse comprendre la stratégie de ces gens-là. Cela veut dire que j'ai pu être dans une secte, ok? J'ai vu. Et je suis dans un endroit où on est censé servir Dieu, j'ai vu la même chose. C'est quoi? Comment ça se fait? J'ai vu les stratégies, comment est-ce qu'ils arrivent à regrouper les prophètes de Dieu. Le loup, hein? Et maintenant, c'est lui qui commence à diriger les visions que les prophètes de l'Éternel ont. Il y a beaucoup de stratégies. Que Dieu vous donne le discernement. Ils sont parmi nous, c'est réel. Et il y en a qui dirigent les enfants de Dieu. Ils voient les visions de Dieu. Faites attention à vous, vraiment. Arrêtez de suivre des hommes. Arrêtez de suivre des femmes. Suivez l'Éternel. Je sais de quoi je parle. Soyez vigilants, on est dans les temps de la fin. Ça, c'est rien encore. C'est rien encore. Les stratégies changent. Hein. Mais on ne peut pas, en réalité, on ne peut pas imiter le Saint-Esprit. Il faut essayer un peu, mais vous allez toujours avoir le... Ça, c'est bizarre. Le Seigneur qui est bon, qui est extraordinaire, il peut même te faire entendre la voix de l'ennemi à travers la personne qui se dit serviteur de Dieu. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de choses. Le discernement, c'est vaste. Dieu parle dans la parole, il parle audiblement, il parle par des visions, il parle par des ressentis, il parle par la nature. Beaucoup. Les moyens de communication de Dieu sont multiples. Parce qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Soyez vigilants. Le Seigneur dit, hein, ne prêtez pas foi à tout esprit. Il y en a qui connaissent un peu, vous savez, comment le Saint-Esprit fait. Ils connaissent. Un coup, on le laisse, un coup... Non, c'est toute une histoire, hein. Mais le Seigneur va se charger d'eux, ne vous inquiétez pas. Il y aura des scandales qui vont arriver. C'est normal. Et puis moi-même, je dis bon débarras, oui. On veut des églises sanctifiées, consacrées. Mais vous aussi, cherchez la consécration, cherchez la sanctification. Soyez entourés de vraies personnes. Des soldats de Yahweh, des personnes qui ont le discernement. Vous savez, quand on est dans une atmosphère purifiée, sanctifiée, le corps avance très vite. Ça va vite. L'ennemi, tu vas le dribbler. Tout ça, là, on a déjà connu. Quand le Seigneur disait, à telle heure, ils vont venir. On était prêts, non? On était prêts. Rabaskaliapa, on était prêts. Il faut que vous soyez prêts. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Arrêtez de lutter toujours avec les mêmes choses. Ah, la musique mondaine, mais vous parlez trop, non, mais nanana. On est fatigué. On t'a déjà dit. Quand tu écoutes la musique mondaine, il y a des esprits qui sont là avec toi. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Quand moi j'adore, l'Éternel est là. Les anges aussi sont là. Quand tu n'adores pas, quand tu écoutes de la musique. Ah oui, mais dans ces cas-là, il faudrait dire la même chose pour les films. La louange, c'est la louange. Pour les films aussi, il faut être vigilant, oui. Quand tu vois qu'il y a des scènes, pourquoi tu regardes? Des scènes de nudité, non, on ne va pas regarder. Des musiques ou des films où il y a des musiques comme ça, moi je fais des avances rapides. Et il y aura des fois, le Seigneur il va me dire, ça tu peux pas regarder. Eh bien, je ne regarde pas. On ne peut pas toujours négocier sur les mêmes choses.
Vous voyez un peu? Le Seigneur, il sait qu'on est dans le monde. Il le sait, il y aura des choses qu'on va regarder et tout, mais on ne peut pas tout regarder. Des choses qui parlent de démons, de violence. Non, ce n'est pas pour nous. Parce qu'on doit faire attention à, à la porte. Nos yeux sont des portes. Nos oreilles sont des portes. On doit faire attention à cela. L'ennemi, il sait. Il sait comment dribbler le peuple de Dieu. Il le sait. Soyez vigilants. Soyez authentiques. Soyez radicaux. Il est temps de revenir à la radicalité. Il y a eu trop de laisser aller dans les assemblées. Même si dans ton assemblée, les gens, ils sont libres. Toi, sois radical. Sois radical. Maintenant, je vois des vidéos sur les réseaux qui disent, mais avant, c'était mieux. Mais la louange, avant, là même, je sentais la présence de Dieu. Comme on dit, hein, c'était mieux avant. Mais bon. Une vidéo d'un frère aussi qui disait, mais ça là même, on a laissé. Ça aussi, on a laissé. Mais là, maintenant, c'est la débandade. Non. Sois radical pour Christ, tu verras. Plus tu es radical, plus Dieu va t'emmener. Il va te faire monter très haut. Et plus on est loyaux envers Dieu, Dieu est loyal. Il est très loyal. Très loyal. Il y aura des combats qui ne vont même pas nous atteindre. Parce que l'Éternel est avec nous. Je vais m'arrêter là. Vidéo 3. Bon, c'est parti. À tout de suite.